les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 26 juillet au 1er août. Donc c'est une guidance qu'il faudra prendre d'un point de vue hebdomadaire mais aussi d'un point de vue mensuel. Prenez aussi ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, vous pouvez également aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Pour une guidance privée, vous pouvez me contacter soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Et vous le savez, comme chaque mois, il y a un concours sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Pour y participer, il faut être abonné à la chaîne et laisser un commentaire sous cette vidéo. Alors, on va débuter de suite votre guidance les Gémeaux avec le tarot de Marseille et la sagesse de l'oracle qui vont permettre de déterminer les énergies de cette période. On commence avec le tarot de Marseille et cette semaine pour vous les Gémeaux, c'est la tempérance et le pape. Alors, tout semble s'apaiser pour vous les Gémeaux. On voit que les communications, les échanges sont favorisés et vous allez connaître justement une période avec beaucoup moins de tension qu'auparavant. Maintenant, si on parle des différents domaines, alors d'un point de vue professionnel déjà, tout semble évoluer comme vous le désirez ici. Vous êtes d'ailleurs peut-être même considéré comme un réel soutien dans votre cadre professionnel. D'un point de vue sentimental et affectif, alors plusieurs choses. Si vous êtes en couple, alors ici on va parler d'harmonie, on va parler même d'évolution de votre couple. C'est vraiment une union qui est amenée ici à évoluer. D'un point de vue célibataire, alors vous êtes en capacité ici de faire évoluer une relation qui est sur le point de naître. Mais par contre, il va falloir vous en donner les moyens. Et d'un point de vue sentimental et affectif, je viens de le faire, d'un point de vue financier et matériel, pardon, rien à signaler de ce point de vue. Là, on va me dire que vous gérez parfaitement votre argent, il n'y a pas de souci à prévoir à ce niveau. On continue dans les énergies avec la sagesse de l'oracle. J'ai tiré pour vous la carte heureux, heureux. Donc là, on reste un peu dans cette même lignée, on sent que les choses vont aller beaucoup mieux pour vous, puisque là, on va me dire que vous allez retrouver joie, vous allez retrouver la satisfaction dans votre vie, et vous aurez même cette impression que tout est parfait, que tout vous sourit, que vos désirs sont comblés, et vous allez surtout pouvoir vous libérer d'un poids. Et d'ailleurs, on va me dire avec cette carte que vous avez pu effectuer énormément d'efforts pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Donc là, vous pourrez clairement vous sentir heureux, que ce soit d'un point de vue professionnel, affectif ou un tout autre domaine, bien entendu. Et vous pouvez surtout être fier de vous pour en être arrivé là aujourd'hui. Donc voilà en ce qui concerne les énergies de la semaine les Gémeaux. On va passer maintenant à votre tirage général avec l'oracle des miroirs. Donc on a ici 9 cartes, 3 lignes que je vais vous dévoiler séparément. On va commencer avec ces 3 premières cartes ici. Et on commence avec la joie, l'enfant et le changement. Alors, on parle déjà d'une situation qui va prendre une tournure totalement différente et au moment où vous vous y attendrez le moins. Et dans le cas présent, ça risque d'ailleurs d'être une très bonne surprise pour vous. Alors, ça semble être une situation qui tourne autour des enfants, peut-être même un désir d'enfant si vous en désirez un actuellement. Ça peut me parler aussi du domaine de la création, de l'artistique, si cela vous parle d'un point de vue professionnel. Donc il va falloir s'attendre ici à ce que des solutions vous soient apportées,
ça peut être la fin d'une problématique, ça peut être la résolution d'un conflit, etc. Donc on va essayer d'en savoir plus avec le reste du tirage. Alors maintenant on a le temps, la projection et la chance. Alors on me parle déjà ici d'une longue attente avant d'en arriver là. Donc une attente qui a pu vous faire perdre la foi en l'avenir, en fonction bien entendu de ce qui a pu vous parler en première ligne. On s'est posé beaucoup de questions, on n'avait pas forcément grandement confiance en l'issue de cette épreuve, de ce que vous avez vécu en tout cas. Et pourtant, on voit bien ici avec la carte de la chance qu'une aide apportée, une solution apportée, une opportunité va se présenter à vous. Donc les choses semblent bouger ici à votre avantage, malgré ce que vous avez pu croire et malgré l'attente. On a ensuite le cadeau, la parole et la réunion. Alors, on commence encore ici avec l'inattendu, une bonne surprise et tout semble être lié ici à un rendez-vous que vous allez avoir. Ça peut être aussi un entretien, une discussion, un échange avec une personne ou une entreprise ou une administration. Donc, il est fort probable ici que vous appreniez une bonne nouvelle lors de cette réunion, ce rendez-vous, cette discussion avec, voilà, peu importe la personne ou l'administration, comme je viens de vous l'annoncer. Maintenant, on va prendre votre tirage dans l'autre sens, avec cette première ligne. Alors, on retrouve cette bonne surprise, cette bonne nouvelle inattendue qui c'est certainement fait attendre dans le cas présent. Donc, une nouvelle qui va changer la donne. Il peut encore une fois s'agir d'une aide, d'une solution apportée, un nouvel emploi aussi, pourquoi pas pour certains d'entre vous. En seconde ligne maintenant, on retrouve un échange, une discussion et j'ai le sentiment ici que vous redoutiez un peu cet échange parce qu'on s'est posé beaucoup de questions, on n'était pas forcément très confiant et cela concernait à nouveau un enfant ou vos enfants, un désir d'enfant ou un emploi en rapport avec la création ou l'artistique. Et pour terminer ici, on retrouve cette réunion, cet entretien, ce rendez-vous qui va totalement changer la donne et en votre faveur, ce qui sera encore une fois totalement inattendu pour certains d'entre vous. On s'ouvre ici à de nouvelles opportunités, donc une aide ou une solution vous est apportée et c'est la fin d'une problématique aussi que vous avez pu rencontrer. Voilà ce que je peux vous dire de votre tirage cette semaine, les Gémeaux. On va maintenant passer à la réponse à votre question avec les réponses d'Angélique. Donc comme chaque semaine, je vous invite à réfléchir à une question et à poser votre question. Si vous n'avez pas de question en tête, n'hésitez pas à faire pause le temps d'y réfléchir. Alors les Gémeaux, pour répondre à votre question cette semaine, j'ai tiré la carte lâcher prise. Donc là, on a une question qui semble vous triturer l'esprit depuis bien trop longtemps et on vous demande ici de lâcher prise. Les choses se passeront comme elles devront se passer. Vous devez avoir confiance en ce qui vous attend. On termine avec le message des anges tiré du petit oracle des anges. Cette semaine pour vous, j'ai tiré Archange Raphaël qui vous dit: sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Voilà pour vous les Gémeaux pour cette période du 26 juillet au 1er août. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès dimanche prochain à 11h pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous. Passez une très bonne semaine et je vous dis à très vite.